Aujourd'hui est un jour de sabbat joyeux et béni. Cette fois-ci, partageons les paroles de Dieu sur le sujet. Celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Le titre est un peu long. Celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. De la même manière, celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit supporter le poids de la croix. Celui qui veut supporter le poids de la couronne est qualifié pour la couronne. Ne pensez-vous pas? C'est la qualification minimale. De même, celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit être capable de supporter le poids de la croix. Parfois, je pense que ce serait bien s'il y avait un chemin calme et paisible vers le royaume des cieux. Mais ce chemin sur lequel nous marchons ne peut jamais être paisible. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de quoi? Se charge de sa croix. » Il a dit que tout le monde a sa propre croix à prendre. Aujourd'hui, 7,7 milliards de personnes vivent dans ce monde. Mais parmi elles, il y a une seule personne qui n'a pas de croix à prendre. Les gens la cachent simplement avec leur apparence paisible ou leur espérance pour l'avenir, de sorte que les autres ne puissent pas la voir. En réalité, tout le monde a sa propre croix. Par conséquent, ceux qui veulent aller au ciel doivent supporter le poids de la croix. Et ceux qui veulent devenir le sacerdoce royal du ciel doivent supporter le poids de la couronne. Il y a 2000 ans, les saints de l'Église primitive ne pouvaient pas vivre une vie paisible en marchant sur le chemin de la foi. Cependant, il y avait une raison pour laquelle Dieu leur a fait vivre une vie pleine de difficultés. Tout a sa raison. Les gens veulent toujours des jours ensoleillés et agréables, 365 jours par an. Cependant, qu'arrivera-t-il qu'il n'y a que des jours ensoleillés? Il existe une telle région. Où est-ce? C'est le désert d'Arabie. Dans le désert, le temps est toujours ensoleillé, 365 jours par an. Alors, de quoi n'y a-t-il pas assez? D'eau. Puisqu'il n'y a pas assez d'eau, les plantes ne peuvent pas pousser. Puisque les plantes ne peuvent pas pousser, les animaux ne peuvent pas s'en nourrir. De plus, les gens ne peuvent pas vivre dans cet environnement stérile et désolé. C'est pourquoi Dieu nous donne parfois de mauvais temps comme la pluie et l'éclair. S'il n'y avait pas de l'éclair, les plantes seraient en grand danger. Elles ne seraient pas capables de pousser sur cette terre. Par l'éclair, Dieu fournit de l'azote aux plantes. Plus vous apprenez le principe de la nature, plus tout semble merveilleux. Rien n'est fait sans raison. Nous pouvons penser, pourquoi Dieu a-t-il fait le tonnerre et l'éclair qui sont si bruyants? Et pourquoi a-t-il créé de telles choses qui effraient les gens et qui réveillent des bébés endormis? Il y a toujours une raison pour laquelle tout est fait. Alors, que devons-nous faire pour porter la couronne? Nous devons en supporter le poids. Je vous demande sincèrement, à vous, le peuple céleste, de supporter le poids de la croix qui vous est donnée et de marcher fidèlement sur le chemin du Christ, afin que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Ouvrons l'Évangile selon Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut ressembler à la vie du Christ et suivre son chemin, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ne vivons-nous pas une vie qui suit la vie du Christ tous les jours?
Sur notre chemin, cependant, les choses ne sont pas toujours bonnes. Cependant, il est certain que ce chemin nous mène à un bon résultat. Parfois, au cours de ce processus, il y a des barrières difficiles, des obstacles et de nombreuses difficultés. Et nous sommes souvent exposés à des circonstances que nous voulons éviter. Lorsque nous entrons dans un tunnel, il fait noir au début, mais nous pouvons finalement voir la lumière brillante à la fin du tunnel. De même, à plusieurs reprises, il y a des difficultés, c'est-à-dire la croix, qui sont devant nous. Mais à la fin, le royaume éternel des cieux est réservé pour nous. Nous devons toujours nous en souvenir. Plusieurs fois, Jésus a enseigné que ceux qui le suivent en prenant leur propre croix peuvent entrer dans le royaume des cieux. Voyons 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Lorsque nous voulons vivre pieusement avec la foi en Dieu, tous les systèmes de ce monde ne nous laissent pas tranquilles. Ce monde est conçu pour infliger des difficultés, des persécutions, des épreuves et des souffrances aux gens qui veulent vivre pieusement. En suivant le Christ, nous pouvons souhaiter enlever la croix à la pensée. Ce serait très bien si seulement il n'y avait pas ce problème. L'apôtre Paul a également demandé à Dieu plusieurs fois d'enlever une écharde dans sa chair, un ange de Satan, c'est-à-dire une maladie. Mais Dieu lui a toujours dit, « Ma grâce te suffit. » À ce moment-là, l'apôtre Paul n'a pas compris pourquoi de telles choses lui étaient arrivées. Mais il réalisera toutes les raisons lorsqu'il ira au royaume des cieux. Dieu m'aime tellement qu'il m'a même donné cet inconvénient. En fait, l'inconvénient n'était pas un inconvénient. Il a été utilisé comme un frein pour m'empêcher d'aller dans le mauvais chemin. Nous pensons souvent que la croix est un fardeau, une difficulté et une douleur. Mais en réalité, la croix n'est en aucun cas un fardeau qui nous tourmente. La croix est essentielle pour notre salut. Nous devons garder cela à l'esprit. Au temps de l'Église primitive, Jésus est venu sur la terre, en tant qu'homme, tout comme nous, comme il est venu en chair, et a prêché l'Évangile. Les chefs religieux et les gens qui appartenaient à la religion prédominante de l'époque, c'est-à-dire les Juifs, l'ont sévèrement persécuté. Ils se sont opposés à chacun de ses enseignements et l'ont calomnié sans hésitation. Un jour, Jésus a témoigné qu'il était le Dieu venu du ciel. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 10, verset 30. Je suis le Messie que vous attendiez. Je suis le Dieu, le Sauveur, que vous attendiez. Lorsqu'il a expliqué ce fait, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. C'était à cause de leur stéréotype erroné que Dieu ne peut pas venir en tant qu'homme avec une telle humble apparence. Leur croyance était erronée. Contrairement à leur idée fixe, Jésus est venu sur la terre en chair et a mené son ministère pendant 3 ans et demi. Après avoir ouvert grand le chemin du salut pour l'humanité, il est monté au ciel. Tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ en tant que Dieu et le suivaient étaient tous stigmatisés comme hérétiques par les chefs religieux et les gens de l'époque. Comme il est écrit dans Actes chapitre 24,
L'apôtre Paul a été accusé et même appelé chef de la secte des Nazaréens dans le tribunal. Il semblait que de telles persécutions et épreuves causeraient un grand obstacle à l'Évangile. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Plus ils ont été entravés, plus l'Évangile s'est répandu. C'était comme le parfum de la myrrhe. Plus elle a été fondue, plus le parfum est devenu fort. Lorsqu'elle a été fondue en deux, une demi-fois plus de puissance du Saint-Esprit a été ajoutée. Lorsqu'elle a été fondue de plus en plus, la bénédiction du Saint-Esprit est devenue de plus en plus puissante pour fortifier l'Évangile primitif et faire que l'Évangile se répande non seulement en Asie, mais aussi en Europe. En ce qui concerne la croix, nous pouvons simplement penser que c'est un symbole de la souffrance, des épreuves et de la peine. En réalité, au-delà de la croix, il y a une volonté invisible de Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, 1 à 6, nous pouvons voir que ceux qui reçoivent la promesse de régner au siècle des siècles sont ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Confirmons cela. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il, ici, fait référence à nous qui serons sauvés. Puisqu'il est écrit, ils régneront au siècle des siècles. Ne devrions-nous pas porter la couronne sur notre tête? Alors, nous devons supporter le poids de la couronne pour la porter. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser comment se fait-il que Dieu charge un fardeau de la croix sur nous? Dieu peut rendre les chemins difficiles comme paisibles et les choses difficiles comme faciles pour son peuple. Il peut nous aider à réaliser tout ce que nous pensons, désirons et souhaitons. Cependant, Dieu fait grandir l'Évangile à travers l'oppression et diverses formes de persécution. Nous devons y penser attentivement. Dieu nous dit, finalement, vous régnerez au siècle des siècles. Il veut nous placer dans une position glorieuse au ciel où nous pouvons vivre avec lui au siècle des siècles. Nous avons donc besoin de beaucoup d'entraînement spirituel sur cette terre. Parfois, nous subissons la douleur, le chagrin, l'angoisse et les épreuves. Cependant, Dieu ne nous donne pas seulement la souffrance, mais aussi la joie, n'est-ce pas? Il nous donne également l'espérance, n'est-ce pas? Nous sommes réconfortés par le fait que nous avons la promesse du ciel, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour que nous devenions des rois et non simplement des anges qui suivent des rois dans le ciel, Dieu ne nous aurait jamais donné de douleur, de souffrance, de difficultés et d'épreuves. Comme nous souffrons de plus en plus, nous devenons de plus grands vases. Gardons ce fait à l'esprit et jetons-nous pleinement et activement dans la vie du Christ, le chemin de la croix. Passons à l'Épître aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Une couronne a un certain poids. Nous devrions être capables de supporter le poids de la couronne. La Bible dit que nous régnerons au siècle des siècles. Il y avait la souffrance non seulement au moment où le Christ est venu pour la première fois, mais aussi dans les derniers jours où nous vivons. Compte tenu de la façon dont notre Sion est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, le processus n'a pas toujours été paisible. Père Céleste a mené l'œuvre de l'Évangile par de nombreuses épreuves. Et Mère Céleste a travaillé pour nous par d'innombrables souffrances, pour prêcher cette vérité en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous les gens puissent connaître la vérité. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous tous, le peuple des Sions, savons bien que celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Romains, chapitre 8 dit que puisque nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers de Christ, nous devons faire quoi? Nous devons souffrir avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, quelle est la vérité dans laquelle ceux que la Bible reconnaît comme les héritiers de Dieu vivent? Passons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ici, nous avons reçu l'héritage éternel qui nous a été promis parce que nous sommes héritiers de Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 8. La Bible dit « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Quelle promesse les gens qui ont été appelés à la nouvelle alliance ont-ils reçu? Dieu a promis de leur donner l'héritage éternel, l'héritage du royaume des cieux. Romains chapitre 8 les décrit comme les héritiers de Dieu. Dans le monde, il y a de nombreuses églises, comme la sable de la mer. Mais la parole dans Romains chapitre 8 ne fait pas référence à elles toutes. Elle se réfère seulement au peuple de Dieu. Dans quelle vérité demeure-t-il? Il demeure dans la vérité de la nouvelle alliance. La Bible dit donc que le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quiconque ne demeure pas dans la nouvelle alliance ne peut pas participer à l'héritage éternel que Dieu nous a promis. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance peuvent le recevoir. Ils sont ceux qui régneront au siècle des siècles, comme nous venons de le voir dans l'Apocalypse chapitre 22. Afin de participer à cette gloire que Dieu a préparée pour nous, nous devons supporter le poids de la couronne de gloire. C'est pourquoi ce n'est pas le chemin sur lequel tout le monde peut marcher. La Bible dit, « Resserré est le chemin qui mène à la vie, et quoi? Il y en a peu qui le trouvent. Étroite est la porte, resserré le chemin. Le chemin ne peut pas être pleinement compris par tous les gens du monde. Ceux qui ont une foi correcte pour se conformer entièrement à la volonté de Dieu peuvent suivre le chemin sur lequel vous marchez, le chemin sur lequel nous marchons ensemble. Nous devons suivre la nouvelle alliance, le chemin de la vérité, avec Père et Mère pour toujours. Alors, pourquoi Dieu nous a fait supporter le poids de notre croix? Dieu n'aurait-il pas pu nous permettre de marcher sur le chemin paisible et facile sans prendre notre croix? La réponse se trouve dans ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 22. Dieu veut que nous soyons exposés à divers environnements pour faire de nous des rois qui régneront au siècle des siècles. Donc, Dieu nous a commandé de prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Dans le processus de prédication, nous rencontrons des gens de personnalités différentes. Nous rencontrons également des gens qui parlent des langues différentes.
Nous avons également besoin d'être capables de gérer des cultures et des coutumes différentes. Il n'y a pas d'autre occasion de faire l'expérience de ces choses, sauf par la prédication. Nous rencontrons toutes sortes de gens, des gens insociables, des gens bien équilibrés, des gens qui correspondent à nos personnalités et d'autres qui ne le font pas. Apprenons-nous quelque chose d'eux ou non? Nous apprenons beaucoup de choses d'eux. Pourquoi Dieu nous a-t-il commandé de prêcher l'Évangile à tous les gens? Dieu peut le faire tout seul en un instant, mais il nous l'a confié. C'est parce qu'il veut nous placer dans la position où nous pouvons régner au siècle des siècles, n'est-ce pas? Les gens dans un pays sont gentils et obéissants à la parole de Dieu. Les gens dans un autre pays ne le sont pas. Et les gens dans un autre pays encore montrent une attitude tiède. Nous nous adaptons à diverses circonstances. Ce faisant, nous apprenons beaucoup de choses. Parmi toutes les leçons, il y a une leçon que nous apprenons tous en commun. Nous devons avoir l'amour que Dieu nous a montré pour les conduire tous à la repentance et au salut. Si nous prêchons l'Évangile avec l'amour de Dieu, nous sommes tous unis dans le monde entier. Mais si nous prêchons avec notre propre personnalité et notre propre pensée, cela cause continuellement des ennuis et des problèmes. Comme nous prêchons avec l'amour du Christ, nous devenons unis, cédons aux autres et sommes prévenants envers les autres. Toutes nos Sions dans 175 pays sont donc devenues une seule communauté en Dieu. Tous les membres de Sion font tout leur possible pour prêcher l'Évangile dans l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Tous les jours, j'entends les joyeuses nouvelles du monde entier, que l'Évangile est prêché très rapidement. J'entends continuellement la nouvelle étonnante qu'un acteur célèbre s'est fait baptiser, et des producteurs de films et des politiciens ont reçu la vérité. Des gens de tous les milieux et de tous les groupes d'âge, élèves, jeunes adultes, femmes adultes, hommes adultes, etc., sont tous conduits à Sion. Lorsque des gens aussi différents viennent à Sion, je pense toujours à ce que je dois faire pour les unir tous en une famille céleste et les conduire sur le bon chemin vers le ciel. Tout le monde a sa propre croix à prendre, n'est-ce pas? Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas aller au royaume des cieux. Nous avons tous notre propre croix à prendre. Je suis très heureux de retrouver nos frères et sœurs perdus, mais il leur faut du temps pour renaître en tant que peuple céleste. Et cela exige également le sacrifice de la part des membres autour d'eux. Ils doivent supporter le poids de la croix. Selon Jésus, ceux qui ne portent pas leur propre croix ne peuvent jamais entrer dans le royaume des cieux. Il a dit, « Ils ne peuvent pas être mes disciples. Le chemin sans croix n'est jamais le chemin du Christ. » Dieu a un pouvoir infini. Néanmoins, il est venu sur cette terre et a porté le fardeau de la croix, en étant ridiculisé et entravé de toutes sortes de façons. Il a été fouetté et cloué sur la croix, et son côté a été percé par une lance. Pourquoi a-t-il marché sur ce chemin douloureux? Il aurait pu tout accomplir sans faire l'expérience de toutes ces souffrances, n'est-ce pas? Cependant, il a silencieusement marché sur ce chemin de la croix et a dit, « Si vous voulez venir après moi, vous devez vous charger de votre croix. J'ai marché sur le chemin de la croix, donc ceux qui portent leur croix peuvent suivre mon chemin. » C'est la volonté de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Tous les frères et sœurs bien-aimés des Sion, aujourd'hui, pensons à la raison pour laquelle
Dieu nous permet de marcher sur le chemin de la croix. Si nous y pensons attentivement, nous pouvons arriver à la conclusion. Celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Nous sommes ceux qui régneront au siècle des siècles, n'est-ce pas? Parmi de nombreuses circonstances différentes, nous pouvons faire l'expérience de ceci et de cela, être mis dans telle ou telle situation et rencontrer beaucoup de cultures et de gens. Cependant, si nous restons unis et réalisons l'harmonie par l'amour du Christ, ce sera comme le royaume glorieux des cieux, n'est-ce pas? Nous devons passer par de tels changements sur cette terre avant d'aller au ciel. Pour cela, le chemin de la croix nous a été donné. Nous ne devons jamais essayer de nous détourner du fardeau de la croix, mais nous devons porter le fardeau et suivre le Christ jusqu'à la fin. En suivant le Christ, le plus important, c'est la prédication. Même si nous ne prêchons pas, Dieu peut tout faire. Si Dieu montre seulement un peu de capacité et un peu de choses qui surprennent les gens, il peut faire que tout le monde croit en lui en un instant. Mais au lieu de faire cela, il nous a confié la mission. Bien que nous ayons ni force, ni sagesse, ni capacité, et que nous manquions de beaucoup de choses à bien des égards, Dieu nous a confié cette mission afin que nous puissions marcher sur ce chemin. L'apôtre Paul a dit une fois que l'effort et le sacrifice qu'il avait fait en prêchant à une personne étaient les mêmes que les douleurs de l'enfantement. Il a dit que c'était la même douleur que celle d'une mère qui donne naissance à un enfant. Pourquoi Dieu nous a-t-il accordé un tel fardeau? Nous avons besoin d'y penser. La réponse est, celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Ce serait bien si un roi n'avait pas à porter une couronne, mais il doit porter sa couronne. Il n'y a pas de roi sans couronne. Nous devons supporter le poids de la couronne. Ce faisant, nous devons rendre louange et gloire éternelle à Père et Mère. Nous devons certainement comprendre qu'il y a une certaine volonté lorsque Dieu nous a dit de faire ceci et cela. Nous ne devons pas prêcher vaguement, juste parce que la mission nous est confiée. Mais nous devons penser, c'est l'occasion pour moi, qui sera un roi, de supporter le poids de la couronne. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela implique que nous devons faire l'expérience de tout à chaque endroit. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit n'est pas facile. Et observer tout ce que Jésus a prescrit n'est pas facile non plus. Beaucoup de gens ne suivent pas l'enseignement de Jésus, même s'ils le connaissent. Mais, d'un autre côté, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent suivre. Cependant, Jésus a dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si vous êtes un roi, vous ne devez pas avoir un point de vue étroit et penser seulement à ce qui vous entoure, mais vous devez tout connaître du monde. Qu'est-ce qui peut rendre ton peuple paisible? Que puis-je faire pour aider mon peuple? Un roi doit penser à ces choses. Alors, nous avons besoin de passer par de nombreuses expériences. Nous avons besoin de rencontrer beaucoup de gens de tous âges. Nous avons besoin de rencontrer diverses cultures et des gens de personnalités différentes. Nous ne devons pas penser, pourquoi Dieu nous a-t-il donné de tels systèmes et nous a-t-il laissé faire de telles choses? Je pense qu'il n'est pas facile de prêcher. Tout le monde ne peut pas le faire. Plutôt de penser ainsi, nous devons faire tout ce que Dieu nous a dit de faire. Sur ce chemin du royaume des cieux, tout le monde a besoin d'expérience.
Alors Dieu a dit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ici, celui qui veut porter la couronne, celui qui veut aller au royaume des cieux, il doit supporter le poids de sa couronne. Si nous supportons le poids de la croix, Dieu accordera à tous les enfants de Sion les bénédictions et la couronne de la vie éternelle, qui ne disparaissent jamais, n'est-ce pas? En ayant cet espoir dans notre cœur, faisons de notre mieux, jusqu'au jour où l'Évangile sera prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Faisons plus d'efforts pour prêcher, prier et étudier la parole de Dieu, afin de pouvoir satisfaire la sainte volonté de Père et de Mère. En vous demandant de faire ainsi, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.